partir de ce printemps 2019, à côté des motos à la mode vintage, vous trouverez dans la gamme Orcal des petits scooters électriques rondouillards, répondant au doux nom d'e-scooter. Le E1 en équivalent 50 cm3 et le E1R que nous essayons aujourd'hui, un équivalent 125. Alors écoutez-moi bien, bon j'ai pas pu m'en empêcher, hein. Et voilà, c'est drôle comme nom, e-scooter, ils ont oublié le S. Et ben on est bien assis sur ce petit e-scooter, il y a suffisamment de place, même les grands d'ailleurs se plaignent pas trop. On a de la place pour les pieds sur le plancher plat qui est bien large. Il y a de la place aussi pour caser les genoux, même des plus grands. Le guidon ne reviendra pas se cogner dans les rotules. La position est bien décontractée. Le plancher est plutôt bas. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de garde-sol, ça va faire gaffe. Et puis la selle est très basse aussi. Ça, c'est bien pour les petits. Celle par ailleurs bien moelleuse et bien large. Il y a de la place pour 2 personnes, sans problème. Alors au démarrage, on apprécie que ce soit assez progressif en fait. Il n'y a pas trop d'effet on-off. Ça c'est aussi parce que c'est une transmission par courroie avec le moteur central. Puis une fois qu'on est parti, eh bien ça file comme la bise. On a une très bonne réactivité à la poignée, comme c'est souvent le cas sur les électriques. Alors un petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que il y a des à-coups en fait. Soit on accélère, soit on n'accélère pas, là tout va bien. Mais quand on veut maintenir un filet de gaz, il y a des petits à-coups. Sinon, en vitesse maxi, j'ai pu prendre 91 km/h exactement. Et il est donné pour 80-85 km/h. Donc on peut aller sur le périphérique et un petit peu de voie rapide. Mais bon, à ce moment-là, on a quand même plus trop de reprises. En ville, pour pas dépasser 50, si on veut, eh ben, on reste sur le mode Smart, qui est limité à 45-47 km/h. Et puis sinon, on se met sur le mode Sport, qui là nous emmène à la vitesse maxi. Alors on peut changer de mode très facilement au guidon, même quand on est en route. Bon, et puis évidemment on profite du silence. Alors sur celui-ci on entend quand même un petit bruit de transmission, mais c'est vraiment très léger. Ah, et puis parlons de l'autonomie, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Alors j'ai pris 73 km exactement en étant tout le temps en mode sport, donc le mode qui autorise la vitesse maxi. Ils annoncent 100 km à 40 km/h, donc ça c'est tout à fait réalisable. Bon, 70 km c'est pas le bout du monde, mais on sait qu'on a ça avant d'aller le recharger. Sur le e-scooter, pas de limitation de vitesse quand la batterie est presque vide, mais les performances à l'accélération diminuent. Pratique, un espace dans le coffre est prévu pour emporter le chargeur dans le scooter, c'est déjà bien à défaut de pouvoir mettre un casque. Enfin, le scooter se distingue par une fourche à mono-amortisseur à l'avant et des pneus Kenda spécifiques à taille basse. Bon, c'est pas un confort de GT, bien sûr. Surtout que la fourche tressaute quand même pas mal. L'amortisseur aussi, mais comme il est assez éloigné, l'empattement est assez long, on le sent moins, du moins le pilote le sent moins. Bon, quand j'ai pris le périph', je n'étais pas forcément très rassurée au début, mais finalement, comme il a un empattement assez long, bon an mal an, on s'en tire quand même mieux que je ne pensais. Et puis on est quand même franchement rassuré par le freinage, qui est très puissant. Au levier gauche, il est couplé. Le feeling est un tout petit peu spongieux sur la première course du levier. Et puis après, ça mord bien et c'est puissant. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter avec le levier droit. Et voilà le petit clignotant sonore. Bon, c'est moins désagréable que sur d'autres. Une remarque d'ailleurs au niveau des clignotants. Et que c'est un bouton poussoir qu'il faut remettre au milieu une fois qu'on a fini de tourner. Il n'est pas très ergonomique. Et puis on trouve aussi un bouton marche arrière. Bon, pourtant le poids n'est pas trop un souci, ni les manœuvres à basse vitesse. Bon, d'ailleurs il est d'une maniabilité redoutable. Il tourne dans un mouchoir de poche. C'est vraiment un petit turbin par excellence. Alors un petit mot sur le tableau de bord
qui là aussi est multicolore hein, quand la luminosité décroît. Il est relativement complet, on a un trip partiel et ça c'est plutôt pas mal. La jauge n'est pas hyper précise, elle descend d'un coup et en fait il nous en reste plus qu'on ne croyait. Ouais, et puis étonnamment on voit bien dans ces petits rétros. Mignon, plutôt bien fini, le écouteur propose des performances intéressantes pour une autonomie correcte, à condition de l'utiliser principalement en ville. Son tarif de 3 695 € semble plus cohérent que celui d'un Mini UN GT à 800 € de plus. La guerre entre les petits scooters électriques chinois high-tech mais low cost serait-elle déclarée ? Et puis là, quand on s'arrête, et ben c'est magique. Ding dong. Et puis quand on l'allume, attendez, quand on l'allume. Le joujou.